Bonjour, bienvenue lundi 3 décembre 2018. Donc le défi du million a commencé le 1er décembre. C'est le lancement. Pendant ce mois de décembre, moi personnellement, j'ai construit le tunnel défi du million, mais je vais être le participant. Donc même s'il n'y a qu'un seul participant dans ce défi, ça sera moi. Je vais faire pendant 30 jours. Voilà, c'est le plan pour l'instant. 2019, on verra ce qui se passera, mais en tout cas, je vais le faire pendant décembre. Donc, euh, dans ces vidéos, je vais dire le plan que je me fais, comment je le fais. Ben, vous pouvez faire pareil si vous participez au défi. Il faut le prendre sérieusement, d'accord? Parce que le mois de décembre, là, vous aurez dû commencer même le 1er décembre, mais c'est pas grave. Vous pouvez commencer n'importe quand, c'est pas le problème. C'est juste 30 jours. Mais par contre, il faut être enthousiaste et vous faire un plan. Après, se tenir au plan, bien sûr, mais déjà le faire pour pas avoir à réfléchir chaque jour à, à quoi faire. S'il y a juste à suivre le plan qu'on s'est fait déjà à l'avance. Voilà. Mais dans les vidéos donc, du lundi, j'ai décidé que le lundi, j'allais parler d'un cobaye, d'un cochon d'Inde qui s'appelle Léo. Donc Léo, c'est un participant au défi qui s'est inscrit donc pendant la période de pré-lancement. Donc à partir de 3 jours avant le lancement, j'ai informé mes contacts du fait que j'allais lancer ce défi et que s'ils voulaient, ils avaient 3 jours pour me rejoindre, participer au défi et préparer les choses, quoi. Installer le tunnel sur leur compte Builderall et tout, et pour qu'on lance en même temps le 1er décembre. Voilà, c'est un peu symbolique, mais ça permet, j'ai donné un peu d'avance, entre guillemets, à mes contacts. Donc ceux que je connais déjà d'avant, quoi. Ok, donc lui, il a pris son compte Builderall, il a importé le tunnel quelques jours avant, je sais pas si c'était jeudi ou vendredi, enfin bon, bref, samedi, voilà. Donc on va voir ses résultats. Et il faut pas hésiter à se moquer de lui, parce que il est confiant tout ça, mais après il faut qu'il y ait des résultats. Donc le but c'est d'avoir des ventes et tout ça, et de faire les actions. Alors, donc pour Léo, on peut voir dans ma liste, en fait ça c'est la liste de mes, comment on appelle ça, des participants, des filleuls qui sont mis sous moi, qui ont pris le tunnel avec mon lien affilié. Donc voilà, il y a cette liste pour l'instant. À chaque fois quand il y a marqué 2 tiers en bleu, ça veut dire que c'est bien un compte micro-franchisé. Donc c'est des gens qui peuvent participer au défi et vendre Builderall. Donc c'est lui le cochon d'Inde, Léo Raffaello. À côté, on voit qu'il y a un dessin violet. Et ça montre le nombre de prospects, c'est-à-dire de gens qui, qui ne sont pas ses filleuls, mais ils ont ouvert un compte Builderall gratuit sous lui, sous son nom. Donc si ces gens passent en compte payant, ben, ça sera ses filleuls. Alors ça, comment ça se passe pour les faire? C'est en fait, c'est dans le tunnel. Quand à la fin, sur l'étape 1, il y a le bouton pour s'inscrire sur Builderall. Si les gens cliquent sur le bouton, rentrent leur prénom, email, mot de passe, après ils arrivent à la page où il faut payer et là ils ne payent pas, ça leur a quand même ouvert un compte gratuit de démonstration, un compte Builderall de 7 jours. Et voilà, c'est comme ça qu'ils peuvent devenir des filleuls en attente. Alors, c'est pas le seul moyen, ça c'est le moyen en passant par le tunnel de créer des comptes gratuits, mais il y a d'autres façons. Euh, dans Builderall, dans ces liens affiliés, on a un lien qui offre 7 jours gratuits simplement pour tester Builderall. Et là, le formulaire euh, donne juste un compte gratuit. Ben, il y a d'autres façons en fait de créer des comptes gratuits. Ben,
Voilà, donc déjà il en a deux, donc on ne peut pas rigoler sur ce point, parce que les buts c'est quand même d'avoir des clients, le but de rôle, de faire des ventes, mais aussi d'avoir des clients potentiels. Donc par exemple Alain, lui on pourrait rigoler sur ce point, parce que il a pas... Bon après les autres je les prends pas, donc je sais pas Alain, euh, quand est-ce qu'il s'est inscrit, qu'est-ce qu'il a fait comme action et tout, je suis pas les autres. Je prends Léo Raffaello, d'accord? C'est mon exemple de cobaye pour dire ce qu'il fait bien et ce qu'il fait pas bien. Alors déjà, on voit qu'il n'a pas mis sa photo. Pour mettre sa photo dans son compte Bullroll, il faut aller sur gravatar.com. De toute façon, il suffit d'aller dans son profil, de cliquer, ça nous amène sur le site Gravatar. Et il faut dans Gravatar ouvrir un compte et associer l'adresse email qu'on a utilisée dans Bullroll et lui mettre une image. Et c'est comme ça que ça affiche l'image euh, dans Bulle de Rôle. D'ailleurs, c'est la même chose dans les blogs WordPress quand on laisse un commentaire sur un article. On peut avoir sa photo. Si l'email qu'on met, l'adresse email qu'on met avec le commentaire, si elle a un compte Gravatar. Donc c'est quand même un service connu, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne peut pas ajouter l'image dans Bulle de Rôle. Ça passe par Gravatar. Donc il n'a pas fait ça, ça c'est pas bien. Bon, parce que euh, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut avoir une photo de soi ou de quelqu'un d'autre. Si on ne veut pas mettre sa photo, on peut prendre quelqu'un d'autre et puis euh, mettre toujours la photo de ce quelqu'un d'autre. Mais le plus simple, c'est de mettre sa photo parce que ça permet de faire n'importe quelle photo, de changer les photos, ça sera toujours la même personne dessus. Si on prend quelqu'un d'autre, il faut avoir plusieurs photos de lui. Si on prend une célébrité ou quelque chose comme ça va se voir. Donc le plus simple, c'est de mettre sa photo. Mais c'est la vie, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix en fait. Donc on voit qu'il y a certains autres qui l'ont fait, Alain, Roseline, Yann Leclerc. Voilà, c'est tout. La plupart ne le font pas. Ben, c'est pas bien. Voilà, donc première chose, remarquer, premier truc, mettre sa photo dans son compte associé à son adresse email sur gravatar.com. Le mettre une fois pour toutes. Voilà. Euh, Après, au niveau des résultats qu'il a eu, Léo Raffaello n'a pas eu de vente. Donc ça, c'est pas bien parce que dans ce défi, il faut avoir 3, on va dire 3 ou 4 ventes, enfin clients, que ce soit dans le premier niveau d'affiliation ou avec le premier et le deuxième, il faut que le total fasse déjà 4 ventes pour que son propre compte, donc les 45 euros par mois, soit déjà remboursé. À 3 clients, on est à 90% de 45 euros. Et à 4, on est à 120%. Donc on a déjà, c'est bon. Donc il faut 4. Mais c'est pas seulement 4 clients. Ça peut être, on a un client, nous, et qui lui fait 3 ventes. C'est bon. Les commissions couvrent déjà le coût de son plan. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut atteindre très vite. C'est le premier objectif, on peut se dire. Bon, à part la première vente, oui, on va dire premier objectif, c'est la première vente. Mais deuxième objectif, c'est avoir 4 ventes, que ce soit en direct ou indirect, il faut avoir ces 4. Donc là, il en est loin parce qu'il a 0. Euh, dans tous les participants, pour l'instant, ils sont tous à 0. Donc voilà. On va dire, c'est pas le dernier de la classe. Bon, pour l'instant, ça commence comme ça. Là, on est le 3, donc voilà. Mais Euh, après, au niveau des actions, donc c'est pour ça que je fais pas tout le monde, c'est parce que je vais suivre ce qu'il fait lui. C'est déjà un peu de travail quoi, de s'intéresser à ce qu'il fait et de suivre. Donc, on va voir s'il fait les trucs de base. Donc déjà, est-ce qu'il a un compte Facebook? Oui, oui. Donc voilà, compte Facebook. On peut critiquer certaines choses, c'est que rien n'a changé en fait sur son compte Facebook.
Par exemple, là, sur la gauche, on sait pas trop ce que c'est des images. Enfin, parce que s'il parle du défi sur Facebook avec son compte, on arrive dessus, bon, on voit une personne sur un rocher avec un ordinateur. Et c'est la même photo pour le profil. Ok, on se doute que c'est pas lui. Peut-être c'est lui, peut-être pas. Je sais pas, mais bon, voilà, ça nous dit rien. Euh, sur la gauche, on voit qu'il y a une image qui veut rien dire. Alors moi, je la connais, donc je sais que c'est un truc de bulle de rôle, mais c'est nul, totalement nul. Parce que là, il faudrait que. Moi, je ne l'ai pas fait non plus, hein, mais on parle pas de moi, mais je vais le faire. Il faudrait qu'ici, il y ait une image qui dise je vous invite au défi du million et une flèche en bas. Et ici, il faudrait qu'il y ait. Donc, je sais pas ce que c'est, mais je vais même pas cliquer son lien. Mais je me doute que c'est pas le défi du million. Donc, voilà, ça c'est à faire. Donc, il a pas fait. Après, dans ses posts, tapez info en commentaire. Ok. Ne travaillez pas plus dur, travaillez plus intelligemment. Ok. Bref. Et là, on voit que ça c'est une vidéo sur YouTube sur le défi du million. Donc ça c'est bien parce que on voit qu'il a fait des vidéos, donc une chaîne YouTube. Il a fait une vidéo sur le défi du million et aussi on voit c'est le défi du million.com alors que mon nom de domaine c'est défidumillion.com. Donc Léo il a pris un nom de domaine qu'il a associé à son tunnel. Donc là on va montrer. Donc ça c'est un bon point, je peux pas me moquer non plus. Il a fait la vidéo, donc il a une chaîne YouTube et il a pris un nom de domaine au lieu d'utiliser un sous-domaine bulle de rôle ou un sous-domaine de mon nom de domaine. Il a pris un nom de domaine. Donc ça montre que voilà qu'il est à fond dedans parce que prendre mon domaine c'est payant, ça coûte 10 euros par an. Mais voilà, il faut l'acheter. Donc hop, on investit encore plus que juste le compte bulle de rôle. Donc c'est dur de se moquer. Faut pas se moquer là, voilà. Parce que c'est le top de ce qu'on peut faire comme option quand on a installé son tunnel. C'est quoi le top? Ben, c'est d'associer son nom de domaine. Voilà. Après, il a fait l'image. Donc il a repris mon image, mais il a mis son nom de domaine. Donc ça aussi, c'est du travail. Hein. Il faut le faire. Et ben voilà, donc on peut pas se moquer. Donc c'est pas marrant comme cobaye en fait. Alors, on va voir. Donc ça c'est voilà, ça c'est mon tunnel défidumillion.com. Voilà. Donc j'ai mis avec le formulaire pour créer le compte gratuit directement ou réserver anonymement. Et là, on va voir le nom de domaine de Léo. Donc le défi du million.com, HTTPS. On voit au-dessus, vous avez été invité par Léo Raffaello. James Collin présente le défi million, nana. Alors, on voit qu'il a modifié la page d'accueil pour mettre des flèches et marque cliquez sur la vidéo. Ensuite, réservez votre place gratuitement. Pas besoin de mail ni carte bleue. Donc, je clique dessus quand même pour voir la suite. La deuxième page. Donc la deuxième page est pareil que dans le tunnel de base. Et démarrer le défi. Voilà, c'est pareil. Donc ça va, c'est pour la page d'accueil pour être plus clair sur ce qu'il faut faire. Ok. Donc là, il n'y a rien à dire. Hein, enfin, je vais regarder. Est-ce que son. Oui, donc il a bien changé son lien affilié sur le bouton. Donc on ne peut rien dire là-dessus. Il ne faut pas se moquer. Ça, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire. En plus, il a changé la page d'accueil pour la rendre plus claire dans les étapes. C'est peut-être quelque chose que je devrais faire aussi sur le tunnel par défaut, de mettre des flèches.
Je sais pas, parce que je trouve qu'il est déjà simple, vu qu'il n'y a qu'une vidéo et un bouton. Mais oui, il peut y avoir des gens qui ne savent pas qu'il faut voir la vidéo. Ok, ouais, ok. Bon, donc ça c'est bien. Et après, il a sa chaîne, une chaîne YouTube, donc qu'il avait déjà avant. Alors il n'a pas changé l'image de couverture. Le nom High Tech Fanatics, bon c'était son nom avant. Gagner des bitcoins, bon, quand on arrive sur sa page, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le défi du million. Donc, donc elle retire son œil de verre. Voilà, bon. Mais dans Upload, donc dans ses dernières vidéos, on voit qu'il a envoyé des vidéos, et pas mal, on va dire, parce que tout ça, donc ça fait combien? 5, 10, 13. Voilà, 13 vidéos qui parlent de bulles de rôle. Alors c'est sûrement, il reprend des vidéos en anglais de bulles de rôle, et, et il les reposte. Ça, on a le droit de le faire, et c'est bien de, voilà, d'utiliser des vidéos déjà faites pour alimenter sa chaîne YouTube. Il fait les vignettes en français, les titres en français, et voilà, il colle le défi du million.com. Donc ça c'est bien. Après sur les vidéos, on va voir, voilà, au hasard, c'est la dernière, pour voir s'il met directement la vidéo ou si il fait l'effort de passer par un logiciel d'édition vidéo pour rajouter son lien par-dessus. Parce que des fois, la vidéo, elle va pas, enfin, les gens ne vont pas aller voir dans la description. Donc là, voilà, il affiche, il affiche ça. Donc c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est le but de. Bon, ça s'en va maintenant. Donc elle reste pas pendant toute la vidéo. Mais c'est pas grave. C'est déjà bien d'avoir une vidéo sur sa chaîne parce que ça permet de mettre ces liens d'invitation au défi dans la description. C'est que le but en fait de mettre des vidéos. Peu importe ce que c'est, tant mieux s'il y a le lien marqué dans la vidéo, tant mieux. Mais peu importe, c'est surtout ça qui compte, c'est la description. Donc description, on peut en faire un template au niveau de sa chaîne. Comme ça, dès qu'on poste une vidéo, il y a déjà toute cette description, le texte qui est mis dans la description. Et après, on peut l'éditer pendant que la vidéo s'envoie sur YouTube, pendant qu'elle upload. On peut marquer le titre, faire un peu des changements. Voilà, rajouter le titre dans la description, le même, comme ça il y est deux fois. C'est bon pour le SEO de, de YouTube. Donc sinon sa description est bien parce que elle est longue, donc il y a des choses à lire, il y a des liens vers son invitation du tunnel. Après le texte, voilà, ça parle de bulles de rôle, tout ça. Bon, c'est invitation, tarif de lancement. Donc il utilise les liens affiliés, pas seulement pour le défi du million, mais aussi les liens que donne Bulle de rôle qu'on peut trouver dans le menu micro-franchise. Ensuite, le sous-menu ressources. Là, on choisit langue français et on a plusieurs tunnels, plusieurs liens d'affiliation pour envoyer vers différentes pages de Bulle de rôle, dont la page tarif. Alors, Facebook, groupe Bulle de rôle. Donc, apparemment, il a créé aussi un groupe Facebook pour parler de Bulle de rôle. Donc, ça, c'est bien aussi. Et voilà, ça continue. Bon, des trucs. Après, il peut mettre ce qu'il veut. Du moment qu'il y a dans sa description, il y a déjà un lien vers l'invitation au défi. C'est tout ce qui nous intéresse pour juger de ce qu'il fait. Donc, c'est quand même. Franchement, c'est bien. Voilà, c'est bien. On peut dire, ah, c'est nul, il n'a pas fait de vente. Voilà, mais il a eu déjà 2 prospects gratuits qui vont peut-être convertir ces jours-ci. Parce qu'après, les prospects gratuits donc qu'il a ici, euh, après, dans son interface bulle de rôle, il peut contacter
ses prospects avec la messagerie interne, ou même il a les emails, il peut les mettre sur une liste pour envoyer des messages automatiques, une séquence email qui parle de bulle de rôle, qui parle du défi. Et, et voilà, ça va convertir les gens, parce que la plupart des gens ne vont pas euh, convertir dès la première exposition, dès la première fois qu'ils voient le défi du million ou qu'ils voient bulle de rôle. Il faut quand même réfléchir et être exposé plusieurs fois, ça aide, ça rappelle. Euh, donc il a quand même de prospects, il n'a pas de clients, on pourrait se moquer parce que il est quand même, il fait beaucoup de travail depuis même un jour ou deux avant le lancement. Donc là ça commence à faire 3 jours, 4 jours. Donc en 4 jours il n'a pas fait de vente, malgré ce qu'il a fait. On peut pas se moquer parce que presque on viendrait à se moquer du tunnel lui-même. Donc ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas commencer à me moquer du tunnel puisque personnellement, voilà, tous ces clients, en fait, ce compte-là, ce compte bulle de rôle que j'ai, il est nouveau. Bulle de rôle, moi, je suis rentré dans bulle de rôle en août, le 9 août, avec un compte. Mais là, ce compte que j'ai créé, c'est pour le défi. Donc, enfin, que j'ai créé, que j'ai acheté. Donc, je paye un autre abonnement pour ce compte. Donc, il était vierge de, de filleul. Sauf que quand je l'ai ouvert, je m'en sers pas que pour le tunnel. Mais disons que je- voilà, il est ouvert, tous ceux du tunnel vont sur celui-là, vont plus vers l'ancien. Mais euh, j'ai d'autres liens affiliés bulle de rôle, donc je les utilise aussi avec ce compte. Ce qui fait que quand j'ai commencé vraiment la promotion du tunnel, quand j'avais fini, j'avais déjà deux filleuls. Un avec un compte qui n'est pas micro-franchisé et un avec un compte micro-franchisé. Mais ils ne sont pas rentrés avec le tunnel. Mais tous les autres, ça a rapport avec le tunnel, avec le pré-lancement et le lancement. Donc le tunnel en lui-même, il fonctionne. Il peut faire des clients, il peut faire des ventes. De toute façon, mon tunnel, je rappelle quand même, c'est la copie, enfin peu de choses près, c'est vraiment très proche, mais c'est la copie de, du tunnel euh, d'un Anglais qui a fait ce tunnel. Et en fait, cet Anglais, il a gagné le concours affilié de Bulle de Rôle de cet été. Donc, il a été premier dans le monde entier, dans tous les affiliés. Alors, avec ce tunnel, il a fait à partir du deuxième mois du concours. Mais le premier mois, il avait déjà un tunnel qu'il avait fait avant. Et euh, donc, c'était pas le même, bien sûr, parce qu'il a fait celui-là que j'ai fait la copie, il l'a fait à partir du deuxième mois du concours. Mais le premier était basé sur le même principe, en fait. C'était exactement le même principe, sauf qu'il était moins fluide. Parce que il faisait, c'était la même chose, défi enfin, c'est pas du million, mais c'était un autre truc, mais c'était comme ça, c'était pareil, c'était un tunnel où on devait s'inscrire sur Bulle de Rôle à partir d'un moment donné et importer le tunnel dans son compte et ensuite voilà, en faire la promotion. Mais dans ce tunnel d'avant, il avait trois sources de revenus. Ok, et Bulle de Rôle, c'est une des trois, c'était celle la principale parce que ça servait à importer le tunnel, mais c'était une source de revenus sur trois. Donc ça compliquait un peu le truc, il fallait s'inscrire à deux autres endroits euh, et ensuite changer ses liens affiliés un peu partout. Voilà, donc il a simplifié le tunnel pour parler que de bulles de rôle et c'est ce tunnel simplifié que j'ai copié, que j'ai refait les vidéos en français, enfin j'ai tout francisé pour, euh, voilà, pour lancer sur le marché français en fait, pour faire la même chose. Donc le tunnel il fonctionne puisqu'il a gagné avec ça, avec ce système, il a gagné le concours des affiliés mondial quoi, sur 2 mois. Et tout en sachant que les autres affiliés, deuxième, troisième, ils fonctionnent aussi sur le même principe. C'est-à-dire, ils parlent de bulle de rôle comme une opportunité d'affaires et d'un outil en même temps. Voilà, ils font un peu la même chose, mais moins simple, on va dire, c'est avec plus de texte, plus de blabla pour expliquer que c'est bien bulle de rôle. Alors que le tunnel de ce gagnant, il est très simple, c'est des vidéos, suivant, voilà, vous prenez pas, mais enfin,
Il y a moins de blabla sur l'internet marketing, etc. Bon, on a fait le tour 25 minutes déjà. Bon, ok, donc je vais arrêter la vidéo. On va dire que c'était la vidéo du cobaye. Et je vais en refaire une autre pour expliquer moi ce que je fais sur le calendrier. Et tout. Ok. Des vidéos du cobaye, j'en ferai une tous les lundis pour suivre Léo et ce qu'il fait et ses résultats. Donc là, si lundi prochain, rien n'a bougé, pas de vente, là il y aura un problème, d'accord? Donc on verra. Mais je pense que, enfin on verra, mais je pense que c'est un mauvais cobaye, on peut pas trop se moquer. En tout cas pour l'instant, j'ai rien à dire pour me moquer, sauf qu'il a pas fait de vente, mais on pourrait me dire oh, ouais mais c'est un peu ta faute, c'est la faute du tunnel alors. Parce que lui a fait des actions que la plupart des autres, je sais pas, je suis pas, mais est-ce qu'ils font tout ça? Est-ce qu'ils ont fait une chaîne? Est-ce qu'ils ont fait euh, pris un nom de domaine? Après, Léo doit améliorer certaines choses, par exemple son profil Facebook. S'il va parler du tunnel, il faut que sur le profil directement, on arrive, chose que je vais faire également, mais il faut que ça soit clair ici sur l'image. Là, il faut qu'il y ait une image qui dit je vous invite au défi du million. Parce que c'est que pendant 30 jours hein, qu'il faut faire ce truc. On n'est pas obligé de le faire plus longtemps après, mais pendant les 30 jours, il faut s'y mettre à fond. Donc il faut en gros être un peu débile. Et quand les gens nous parlent, on va parler du défi du million. Mais c'est que 30 jours, c'est pas à vie. On ne peut pas devenir rentrer dans une secte. C'est un petit challenge qu'on se lance soi-même, comme si par exemple on se lance un régime. Ok, un régime strict. Bon, si on se lance, on va le faire tous les jours pendant le temps on a prévu. On va pas se dire ah bon oui mais le week-end je me laisse aller, je reprends normal et je le fais quand un peu. Mais s'il y a un copain qui m'invite au resto, ben, j'y vais. Ok, ben alors là, c'est pas sérieux du tout là. Il faut quand même se mettre motivé. Donc il y a des améliorations, on verra la semaine prochaine. Tous les lundis, je vais faire ça en fait, pas toute ma vie, mais tous les lundis de décembre. Parce que moi je participe au défi, donc j'ai 30 jours bloqués pour le faire. Comme ça, tous les lundis, je vais faire une vidéo sur le cobaye, le cochon d'Inde, Léo. Voilà, bye bye.